ce drone, il a été présenté en grande pompe dans cette vidéo dévoilée il y a quelques jours par son fabricant. On y voit une partie d'échecs entre Ukrainiens en blanc et Russes en noir. Les pièces, vous le voyez sur cette image, ce sont tout simplement des armes et progressivement, les pièces blanches, les Ukrainiens vont tomber grâce à différentes armes, grâce notamment au drone Lancet dont on connaît évidemment l'efficacité, mais grâce également à un nouveau drone qui apparaît juste ici à la toute fin de cette vidéo avec ce chiffre qui apparaît 55. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors ce nouveau drone redoutable, le voici, voilà sa photographie. Il se nomme Isdelii 55, en bon français article 55. C'est un drone à courte portée qui est fabriqué par l'entreprise Zala qui produit notamment les fameux drones Lancet qui font des dégâts considérables sur le champ de bataille. Alors sur le papier, ce nouveau drone, il n'a rien de révolutionnaire puisque sa portée, elle est de 50 km. Il peut transporter une charge de 5 kg. Il coûte environ le même prix qu'un Lancet, soit 30 000 $ l'unité. Comme d'autres drones, notamment des drones américains, il est équipé d'un lanceur à distance, mais selon son fabricant, son principal atout, c'est qu'il est invulnérable au système de guerre électronique ennemis, ce qui veut dire tout simplement qu'il est capable de résister à toute forme de brouillage. Alors, question évidemment, est-ce que techniquement c'est vraiment possible? Alors, ce serait du jamais vu pour un drone, mais ce n'est pas totalement impossible. Ça nécessiterait évidemment une très grande autonomie parce que moins de communication, ça veut dire moins d'interférences et donc moins de possibilités de brouillage. Et ça tombe bien parce que comme le Lancet, ce nouveau drone, il est probablement doté d'une intelligence artificielle embarquée qui lui permet de suivre des cibles par exemple, sauf que il est cette caractéristique, il est une autre caractéristique qui cette fois est pas forcément gage d'autonomie puisque sur sa fiche descriptive présentée par son fabricant, on peut voir qu'il fournit une vidéo Full HD en temps réel jusqu'au moment de la destruction, ce qui signifie qu'il y a évidemment un signal vidéo qui est transmis jusqu'à la dernière seconde. Donc qui dit signal dit évidemment interférence, dit brouillage possible. C'est donc difficile de savoir si ce nouveau drone révolutionnaire l'est vraiment, s'il est vraiment résistant au système, aux différents brouilleurs. Surtout que Zala, souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, nous avait présenté cette vidéo. On voyait des drones voler en essaim, sauf qu'on ne les a jamais vus sur le champ de bataille. Donc évidemment, il faut prendre les informations fournies par le fabricant russe avec énormément de pincettes. Mais si ce drone résiste réellement au brouillage, il ferait sacrément suer l'armée ukrainienne sur le terrain. Merci mille fois, Nivine. Marc Chassilian est en ligne avec nous. Bonjour à vous. Vous êtes ingénieur expert en système d'armes. Autant dire que vous allez pouvoir nous éclairer largement sur ce nouveau drone. Je vais vous lire avant de vous donner la parole et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Ce que dit un de vos collègues spécialistes de l'armement qui s'appelle Zachary Kallenborn. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est analyste en sécurité et en technologie militaire pour un groupe de réflexion américain. Il dit « Je pense que c'est un mode d'autonomie optimal. Le drone est capable de naviguer et peut-être de sélectionner, de toucher des cibles sans contrôle humain. Pour être invulnérable à la guerre électronique de manière significative, il doit avoir une dépendance minimale ou nulle à une commande externe pour mener des attaques. » Ce que nous expliquait Nivine tout à l'heure en disant « Il y a une certaine forme d'intelligence artificielle. » Est-ce que vous pensez que ce soit réellement possible, Marc Chassilian ? Bonjour à tous, et je salue Zachary pour son analyse. Alors, il faut démystifier tout ça. Des systèmes qui sont capables de trouver leur cible tout seuls, ça s'appelle des missiles tir et oubli. Donc ça existe déjà depuis fort longtemps. Le missile Javelin américain qui a causé tant de dégâts dans les colonnes russes imprudemment engagé en Ukraine en février 2022, est un missile de type tir et oubli, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de donner au missile une position presque approximative de la cible, on tire le missile et le missile se débrouille tout seul. C'est-à-dire qu'il est capable de monter jusqu'à 100-150 mètres d'altitude et avec son œil électronique, il analyse le terrain, il trouve la cible et fonce dessus directement. Donc il n'y a absolument aucun lien, enfin il peut ne pas y avoir
de lien entre le tireur, celui qui a appuyé sur le bouton pour tirer le missile, et ce missile pour qu'il fasse le boulot. Tous les missiles de combat aérien, donc ce qu'on appelle les missiles air-air, c'est-à-dire les missiles qui permettent aux avions de mener des batailles aériennes dans le ciel, hein, quand ils s'affrontent les uns contre les autres, sont quasiment tous de type tir et oubli. C'est-à-dire que, alors fire and forget en anglais, donc on tire et le missile trouve tout seul la cible. Donc en fait, ce qui se passe avec ce nouveau drone russe, c'est qu'en fait, on commence à voir une certaine hybridation des technologies entre les drones qui se voulaient très très simples et pas chers, c'est-à-dire pratiquement des jouets qui valaient quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, qui étaient systématiquement télécommandé par un opérateur humain de bout en bout. Donc le gars, il avait un écran, il regardait ce que la caméra du drone renvoyait, et puis il ajustait le vol du drone. Ou alors il avait des lunettes de réalité virtuelle et il faisait à peu près la même chose. Et là, en fait, on s'aperçoit que ces systèmes sont évidemment éminemment brouillables parce qu'il faut maintenir une liaison radio entre l'opérateur et le drone. Et là, en fait, on se débarrasse de cette liaison radio en incluant des technologies de missiles tir et oubli dans un drone. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est vrai que Yves Bourdillon, quand on pense, alors on a bien compris ce que nous dit Marc Chassilian, en fait, bon, c'est sans doute aussi, ça fait partie de la propagande russe, on pourra expliquer pourquoi si vous le souhaitez, mais quoi qu'il advienne, s'il y a une nouvelle technologie, ce que l'on sait, c'est que l'antidote, si j'ose dire, finira par être trouvé par la partie adverse. La question, c'est combien de temps ça peut mettre. C'est-à-dire que les Russes puissent être capables, effectivement, de tirer profit de leur invention le plus possible avant que les Ukrainiens arrivent à trouver la parade. C'est une dialectique qu'on connaît depuis des siècles et des siècles, celle entre l'obus et la cuirasse. Et donc il y aura sans doute une parade, mais elle sera quand même très compliquée à trouver. Alors cela dit, ces drones-là, c'est normal que Moscou s'en vante. Pour l'instant, l'impact sur le terrain, il y a effectivement un impact. Les retours qui me viennent du front d'Ukraine, c'est que les soldats notamment se plaignent maintenant qu'il y a des drones qui arrivent à les viser la nuit, donc les fantassins la nuit ne se sentent pas en sécurité. Je ne sais pas si ce drone-là a des capacités de tir nocturne. En tout cas, il y a des éléments qui sont très défavorables à l'Ukraine, mais ce n'est pas massivement le drone. C'est surtout, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le nombre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la Russie, actuellement, arrive à mobiliser un rapport de feu, ce qu'on appelle le rapport de feu, c'est entre 5 et 8 fois, ils tirent 5 à 8 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Donc c'est surtout la quantité d'obus qui explique la progression très lente au demeurant, mais le grignotage de l'armée russe depuis quelques semaines. Alors ces drones-là représentent effectivement un défi. Cela dit, pendant la journée, on peut les descendre tout simplement à l'ancienne avec une mitrailleuse. Oui, en visuel même. Ce qu'on faisait au début de la guerre, d'ailleurs, on voyait des habitants même de Kiev qui les descendaient en visuel. Ceci dit, alors, on est habitué à ce que les Russes, alors les Ukrainiens le font aussi, les Russes le font beaucoup, en face un peu des caisses Catherine sur les nouveaux armements, etc. etc. Souvenons-nous du fameux missile Kinjal, qui était censé être indestructible, ininterceptable, etc. Écoutez le porte-parole de l'armée ukrainienne qui va nous dire qu'il n'est pas du tout invulnérable. Écoutez.